fais-lui son plat préféré. Ce jour-là. La première fois, ça m'a choqué. J'ai dit non, Seigneur, non. La première chose même que les gens, des fois, ne comprennent pas dans le mariage, ils essayent de cloner l'autre à son image. Vous voulez être marié sous quel régime? Contrat ou... Mais si on dit contrat, il n'y a pas mariage. C'est un contrat. Parce que le mariage n'est pas un contrat. Et la femme va te dire, mais je ne comprends pas. Il n'était pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... La femme traite le mari comme si c'est son père. Je suis convaincue que tous les hommes sont comme ça, alors que non. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ces temps que nous allons prendre, Seigneur, à tes pieds. Nous prions que tu prennes le contrôle, que tu inspires, Seigneur, les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, et que, Seigneur, l'onction de restauration dans les relations, dans les mariages puisse couler ici, Seigneur, que l'esprit de liberté soit au milieu de nous et qu'au travers nos voix, Seigneur, tu parles à ton peuple. Tu parles, Seigneur, notre Dieu, à quelqu'un qui, Seigneur, au son de notre voix, trouvera la lumière, trouvera le chemin, trouvera la vérité. Nous te remercions pour les instruments que tu t'es choisis à notre faible personne, que nous venons te dédier en cet après-midi. Bénis, Seigneur, Christelle, bénis Sandrine, bénis-nous, Seigneur, notre Dieu, et que tous ces travaux soient uniquement pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, Jolie. Dieu t'a inspiré, il t'a mis à cœur des choses exceptionnelles pour les couples, pour les familles. De quoi est-ce que tu vas parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on est sur la plateforme d'Écho d'en haut. Et Écho d'en haut, c'est une plateforme d'accompagnement de couples, de fiancés, des individus qui a démarré en août 2020. Et depuis tout ce temps, on a pris un petit temps de pause parce qu'il s'est passé tellement de choses. Il fallait bien prendre ces petits moments de pause. Et aujourd'hui, après ces courts moments de pause, on va reprendre nos activités dans les accompagnements des couples, de fiancés, des ateliers qu'on fait, des temps d'échange. Il y a beaucoup de projets. Donc, c'est pour ça on est là aujourd'hui pour reparler encore de cette plateforme-là, de ce qu'on fait, de ce que le Seigneur fait en tout cas au travers de nous. Dieu t'a inspiré justement pour cette plateforme Écho d'en haut et vraiment tu suis les instructions du Seigneur. Ça fait un petit moment qu'on fonctionne ensemble dans les ateliers et autres et je vois à quel point tu t'attelles à obéir à ce que Dieu te dit. Et aujourd'hui, on n'est pas là par hasard. Tu veux nous parler d'un sujet qui tient à cœur. Yes. Bon, je vous présente Sandrine, hein. Comme elle a dit, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît avec Sandrine. C'est vrai que Écho d'en haut, c'est aussi un battement de son cœur, hein. Sandrine, je sais pas, avec le temps, je pense qu'on arrivera à en parler. Tu as des témoignages et des témoignages qui peuvent aussi édifier beaucoup de gens dans leurs relations, parce que tu as aussi expérimenté énormément de choses. C'est pas la parole seulement voilà, théorique, mais des expériences de vie, que ce soit de mon côté ou de ton côté qu'on a vécu, qui fait que nous naissons de nos cendres et de ces cendres-là, je pense que les gens peuvent vraiment tirer profit et recevoir beaucoup de sagesse dans les relations. Donc aujourd'hui, le premier thème qu'on va parler, c'est il faut vraiment préparer son cœur pour unir sa vie. Là, on parle surtout aux célibataires parce que beaucoup ont envie de se marier aujourd'hui. Je me rappelle, au temps de Noé, la Bible nous dit que les gens buvaient, mangeaient, ils festoyaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Au fait, peu importe l'époque où nous vivons, on se rend compte que les gens, les sujets du mariage, au fait... toujours le même. Toujours, voilà. On se préoccupe pas trop de ce qui se passe, les enjeux, au fait, ou même du calendrier
des événements, mais le mariage reste au centre. Parce que Dieu a institué le mariage également, et c'est vrai que depuis la Genèse, quand Dieu a dit par rapport à Ève, voilà, je vais te faire une aide semblable, il a déjà impulsé la pensée de cette union. Donc, ça, ce qui fait que dans tous les temps, et on va le voir encore dans les temps à venir, les gens vont soupirer au mariage. Maintenant, les choses ont changé, ça s'est dégradé avec le temps. Maintenant, Dieu aussi nous utilise pour essayer de le remettre au centre de son institution. Tout à fait. Donc, c'est vrai que les gens aspirent encore et on continuera toujours à aspirer au mariage parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu, parce que Dieu l'a voulu ainsi. On n'appuie pas sur une télécommande à l'intérieur de nous pour dire, allez, activez mode mariage maintenant. Non, nous naissons avec. Hein. Nous naissons vraiment avec. C'est comme un disque dur qui a été formaté, au fait. Quand on vient sur la terre, on est formaté ou pas pour être marié ou ne pas être marié, au fait. Donc, une fois on arrive ici, le temps arrive et puis l'aspiration arrive et voilà. Et elle se fait de plus en plus grande. Exactement. Maintenant, faut discerner et c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Il faut discerner. Et qui dit discerner par rapport aux préparatifs, en tout cas, qu'on doit avoir pour entrer dans le mariage, l'élément le plus important à considérer, c'est la préparation de son cœur, au fait. Et j'ai l'habitude de dire, on ne se prépare pas à se marier à H-2 ans, quoi, ou à H-3 ans, parce que c'est tous les longs du moment où tu es conscient de ton existence, en fait, il faut commencer à se préparer à la vie qui t'attend, en fait. Et si tu es appelé à être un homme marié ou une femme mariée, il faut déjà commencer à se préparer. Et l'un des domaines dans lesquels il faut se préparer, mais vraiment à max, c'est son cœur. C'est vraiment son cœur. Parce que lorsqu'on s'unit, nous ne venons pas ni de la même famille, ni de la même race, pays, je ne sais pas, peu importe. Hein. En tout cas, on est différents. On est totalement On peut différents. même venir du même pays, et être différent. mais être quand même différent. Il Avec serait une de l'Est, éducation je serais différente. de l'Ouest. Voilà, l'éducation de la famille, même quand, enfin, bon, les deux frères ne se marient pas, même quand on est de la même famille, on est toujours déjà différent, on est avec la différents même aussi. éducation. Les enfants, on ne reçoit pas l'éducation des mêmes parents de la même manière parce qu'on est des personnalités. Ben oui. Même des jumeaux, on va prendre le cas des jumeaux, ils sont nés pourtant en même temps, ils sont différents. Exactement. Donc, ça veut bien dire qu'on est tous différents. On est différents. Et lorsqu'on parle de différence, c'est ça la première chose même que les gens, des fois, ne comprennent pas dans le mariage. Ils essayent de cloner l'autre à son image. Non, tu ne peux pas générer un autre toi, en fait. Ce n'est pas possible. Dieu a voulu, c'est lui le créateur du mariage. Hein? Personne n'a créé le mariage. Non, 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 non. Dieu a nous a créés différents et il l'a voulu ainsi. À nous d'apprendre maintenant comment je vis avec l'autre qui est différent de moi. Exactement. Est-ce que moi, j'accepte ces différences avec générosité Exactement. et qui nous permet d'avancer ensemble, ou est-ce que maintenant, je vais mettre un frein Exactement. en disant, il faut absolument qu'il me ressemble. Et c'est là où tout se joue. Tous ces déséquilibres là-dessus. Et on va voir aussi non seulement la différence de personnalité, de caractère, de tout ça, de l'environnement familial d'où la personne est sortie, mais la différence aussi des expériences que chacun a vécues dans son environnement. On n'a pas vécu les mêmes expériences. Le couple des parents, de l'un et de l'autre, c'est pas la même chose au fait. La lignée, parce qu'on parle pas que de parents. Les parents, des parents, des parents, des parents, des parents, des parents, on peut monter bien loin. Sincèrement, rien à voir. Et tout ça, c'est dans le package de chacun d'entre nous. Chacun. Et malheureusement, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Pas seulement aujourd'hui, depuis la nuit des temps, depuis qu'on a été fracassé quelque part, on sait que le cœur de l'homme a été abîmé. Maintenant, quand on vient s'unir à l'autre, c'est un élément
de quoi il faut vraiment se rendre compte et en être pleinement conscient. J'ai été abîmée jusqu'où, au fait? Mmh. Et quand tu parles du fait d'avoir été abîmé, je veux mettre un accent dessus parce qu'effectivement, des fois, on se rend même pas compte Non, qu'on est abîmé et on non. rentre dans le mariage abîmé. J'ai un petit témoignage d'une famille que je connais ils ont plusieurs enfants, des garçons, des filles et tu as, je prends par exemple le cas des garçons, le papa, il tapait la mère, enfin, il était assez violent dans le foyer et tout. Alors il y en a un des garçons qui s'est dit: «Moi, je ferai jamais comme mon père». Et il est dans le mariage, il respecte sa femme et tout ça. Et il y en a un autre qui fait tout ce que le père faisait. Et c'est là où on voit comment C'est on a ça, pu être abîmé par, exactement, depuis notre tendre enfance, en fait. exactement. Et c'est vrai que chacun de nous étant différent, il y en a qui peuvent naître avec des prédispositions enclins à bien faire les choses, ou ils ont une forte volonté au-dedans d'eux. Quand ils décident, ils savent tenir leurs paroles et tout. C'est une grâce, c'est Ouais. une bénédiction, hein. Et il y en a d'autres qui vont être un peu laissés aller, et puis voilà, tout ce qui se passe, ils attrapent, et voilà. Mmh. Mais c'est clair que ça soit dans un cas ou dans l'autre, il faut juste être conscient, parce que même celui dont tu parles, qui a décidé de dire je vais jamais faire ce que mon père faisait, il faut quand même se méfier. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Parce que tu vas pas comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que des choses qu'on voit ici qui... non. Des fois, il y a des paramètres de la vie qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas. Tu vas voir celui-là, au bout de, je ne sais pas, X années de mariage, je ne sais pas quoi, et la femme va te dire, mais je comprends pas, il n'était pas comme C'est ça. ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est s'est passé? passé? Qu'est-ce que... On ne comprend pas. Mmh. Il faut vraiment, dans un cas ou dans l'autre, il faut juste veiller sur son cœur. Il faut veiller sur son cœur. Et être abîmé, on est tous... Enfin, il n'y a personne sur la terre qui peut dire non, moi je suis clean. Jamais. C'est un mensonge, c'est de l'orgueil quelque part de se prétendre au fait à ça. Il faut juste se dire, c'est clair que dans mon passage ou dans ma connexion, que ce soit avec mes parents, mon environnement, il y a la dimension spirituelle aussi. Est-ce que tu te rends compte que l'endroit où tu as vécu, où tu es né, même l'environnement de cet endroit peut A un influencer ta impact. vie, A un impact rien sur que ouais. parce que tu es né sur... C'est incroyable. Tu t'es dit, mais j'ai rien demandé, Mmh, moi. mmh. Je ne voulais pas venir là, naître là. Non. Mais parce que tu es de ces coins-là, parce que dans la dimension spirituelle, on a déclaré, on a dit que, les gens ont fait des choses sur cette terre-là, on a livré, sacrifié, ou je ne sais pas, Ou libérer toute même tes personne paroles. qui naîtra sur ce territoire-là, mais tu es dans les lots. Tu es soumis à Tu, ouais, cet esprit. tu peux rien, en fait. Mmh. C'est pour ça il faut se méfier et se dire, je rentre dans le mariage, l'élément majeur de quoi je dois veiller et préparer, c'est vraiment mon cœur. Mmh. C'est vraiment mon cœur. Mais rendre conforme, au fait, à l'image de celui qui m'a créé, à l'image de celui qui m'a envoyé sur la terre pour accomplir quelque chose. Mmh. Sinon, si on n'est pas vigilant par rapport à ça, on va faire subir à l'autre ses lourdeurs, ses humeurs, ses blessures. C'est très compliqué. J'ai une question par rapport à ça justement, Joly, parce que pasteur Joly, souvent, on va se dire: «Mais je suis chrétien, donc je ne suis plus soumis à ça». Est-ce que ça s'adresse, juste aux personnes de l'extérieur? Non, c'est là où on se trompe par un faux raisonnement. On croit être exempté. Au fait, du moment où on est sur la terre et qu'on n'a pas quitté cette enveloppe charnelle, il ne faut pas se tromper. Mmh. Il ne faut pas se prétendre. Il ne faut pas croire que je suis devenu au-dessus de je ne sais pas quoi. C'est complètement faux et archi faux. Il faut veiller
Je pensais, j'ai médité cette semaine, je pensais au contraste entre Pierre, quand Pierre dit à Jésus, oui, moi je vais te suivre jusqu'au bout. Ah non, franchement, je te laisserai jamais. Et il était Même, sincère. et il était tellement sincère et il était vrai. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit à côté? Il lui dit, Pierre, cette nuit même, les coqs vont chanter 3 fois, tu vas me régner. Oui, Pierre dit, oh, non, pas du tout. c'est pas En possible. fait, tu sais, j'ai médité sur ça. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Au fait, Pierre ne se rendait pas compte que l'environnement où il était avec Jésus, c'était l'environnement sécurisé. Les pensées étaient, voilà, Aligné. alignées, ils étaient en sécurité, ils étaient protégés, ils étaient, voilà, enfin, les flèches pouvaient arriver, ils avaient un intercesseur qui était là, qui contrait les flèches, qui faisait le travail, au fait. Mais une fois sorti de cet environnement, on l'a mis dans un autre environnement où le royaume des ténèbres était en train de sévir, était présent. C'est fini. C'était fini. Il n'était pas dans le bon environnement qui les portait, qui les soutenait, qui pouvait lui dire « Vas-y, tu peux lui donner la foi et tout ». Il s'est retrouvé dans cet environnement, la peur l'a saisi et il a renié Jésus. Il a renié Jésus. C'est pour ça que je dis, qu'on soit chrétien, ne prétendons rien. Soyons vigilants, restons connectés, restons éveillés, des sentinelles pour dire, non, je veille d'abord sur la tour de mon cœur. Je ne vais pas permettre ici ça. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se tromper par le faux raisonnement comme quoi, parce que je suis chrétien, c'est bon, je suis immunisé. Faux. Alors, dites-nous, pasteur Joly, comment veiller sur son cœur? Comment veiller sur son cœur? Alors, pour veiller sur son cœur, on veille sur ses pensées. Il faut veiller sur ses pensées. Les pensées, on en a, je ne sais pas combien de milliers qui défilent tout Par le jour. temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les secondes, les minutes qui passent, tu as les pensées, les pensées. Tu vois, c'est comme si tu t'étais sur une rue et tu vois les gens passer. Ouais. Les gens qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, descendent. Mais tant que tu es posté là où tu es, bah, les gens font leur vie, ils passent, ils descendent, ils montent, ils circulent. Mais tu peux décider aussi de t'approcher de la foule et d'accoster un et de le tirer et de parler avec D'interagir avec. d'interagir avec. C'est Et là, tu exactement comme acceptes ça. la pensée. Exactement. Les pensées, c'est pareil. Si tu en as plusieurs, mais la pensée, tu vois même l'exemple de ma foule, quelqu'un dans la foule aussi peut te saluer de loin, dire bonjour. Mais elle t'a marqué. Elle peut te saluer. Et puis, à toi de lui montrer si tu veux vraiment que la personne sorte de la foule pour interagir avec toi ou continue ta route. Je te salue juste. Tu vois. Et les pensées, c'est comme ça. Quel est le type de pensée que tu acceptes, avec qui tu t'assois, avec qui tu marches, avec qui tu discutes, quel type de pensée tu acceptes au fait? Et c'est les types de pensées que tu acceptes qui vont déterminer ta personne, ce à quoi tu crois, ton caractère, tout ce que tu es au fait. Nous sommes tels que sont les pensées de nos cœurs, nous dit Proverbe. Nous ressemblons à nos pensées. Les pensées avec qui nous acceptons de côtoyer, si nous acceptons de côtoyer la joie, bah, je vais manifester la joie, ma vie sera joie. Si je côtoie la tristesse, ah bah, ma vie va ressembler aussi à la tristesse avec toutes ces dénominations. Donc, le mariage, c'est ça, au fait. C'est le contrôle de ses pensées, au fait. Tu vas faire subir à l'enfant de quelqu'un ta tristesse, ta jalousie, tes colères, que tu n'arrives pas à maîtriser ou à te débarrasser ou à t'en séparer. C'est vraiment méchant, en fait. C'est méchant. Bon, pour toi, si ça te va, ok. Mais pour l'enfant d'autrui, avec qui tu acceptes d'unir ta vie, c'est compliqué quand même. Sachant qu'à la longue, finalement, c'est à vous deux que ça va desservir. Oui, ça dessert à tout le monde.
Et puis, la personne qui est méchante, en fait, je suppose qu'elle ne le fait pas de son plein gré. C'est Non, pas une méchanceté non, calculée. non, Elle non. s'est mariée, elle s'est dit, bon, et c'est souvent ça, on se dit, mais quand je serai mariée, ça ira mieux. Mais on se rend compte que le combat, il commence. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, travailler ses pensées et vraiment rester aligné à C'est ça. l'Esprit de Dieu et La pensée fausse, quand je vais le me raisonnement. marier, ça va aller. Mais c'est complètement au contraire. Quand tu vas te marier, c'est que tu es aujourd'hui va s'empirer. Ouais, c'est ça. Si c'est en bon, ça va s'améliorer en bien. Mais si c'est en mal, ça va s'empirer aussi Mm. en mal. Mal, ouais. C'est ça, au fait. Au fait, le mariage amplifie tout. Le mariage amplifie tout, en bien ou en mal. Si c'est des pensées de peur, tes peurs vont être multipliées. Mm. Parce que si tu n'arrives déjà pas, toi, à te canaliser, à te calmer, à te raisonner, mais vraiment à dealer avec ces genres de pensées, tu n'arrives pas, Mm. demain, comment tu veux dealer avec le pensée de l'autre et les enfants qui vont peut-être venir derrière et tout? Non, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça, le C'est-à-dire, c'est une mariage, chaîne. c'est une Tout chaîne. va partir à partir de ce que tu vis et ce que tu as accepté de vivre. Parce qu'il y Exactement. a des choses qu'on accepte de vivre. Je C'est veux ça. dire, quelqu'un qui n'est pas bien, et, il est en Christ, Dieu C'est nous ça. révèle. Et tu peux Exactement. comprendre que, oui, tu as quelque chose à régler. Donc, si tu ne prends pas la mesure de te dire que je vais suivre le processus que mon Dieu m'a réservé parce qu'il me connaît, Mm. eh ben là, maintenant, je vais emmener toute une famille à la dégringolade. Exactement. Mm. C'est, au fait, les cœurs, si on a quelque chose à faire passer comme message aujourd'hui aux gens qui veulent se marier, la raison d'être même de cette plateforme, c'est vraiment cette préparation au mariage. Et pour ne pas aller loin, le mariage, c'est pas oui, je prépare mon mariage, je vais chercher la robe, je vais chercher le costume, je vais chercher. C'est pas ça la préparation au mariage. La préparation au mariage, c'est bien plus que la fête, la cérémonie Mm. du mariage. Parce que le mariage, c'est pas la cérémonie. Le mariage, c'est après la cérémonie. Oui. Et s'il y a quelque chose à préparer, c'est bien les cœurs, l'élément majeur qu'il faut préparer pour entrer dans le mariage. Alors moi, j'ai tendance à dire préparer son cœur, c'est apprendre à aimer de manière saine, Ouais. à pardonner et à Ouais. être responsable de ses propres émotions. Exactement. Au fait, la notion de la responsabilité, je ne sais pas de fois si on se rend compte. Parce que en suivant les couples, par exemple, tu vois, quand il y a un conflit et tout, en tout cas, moi, la première des choses que j'arrive à établir, c'est que faire prendre conscience aux gens les niveaux de responsabilité. Les niveaux de responsabilité de chacun. Et tu vas voir, par exemple, tu parles avec la dame qui te relate, ouais, ça va pas. Et si je lui parle, je vais pas l'amener. Elle va croire peut-être que, comme elle est blessée par l'autre, bon, au fait, c'est pas la résolution de problèmes ou de conflits. C'est pas Par rapport à C'est l'autre, pas par rapport à c'est l'autre. toi. Vous d'abord, c'est quoi votre part des responsabilités? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous ne faites pas qui provoque aussi quelque chose chez l'autre? Diaboliser l'autre, c'est facile, hein. C'est vraiment la porte de secours. Voilà. Moi, je n'ai rien à faire. Mais quand il y a conflit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première question, bonne question qu'il faut se poser, moi, Quelle est ma responsabilité? quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui fait qu'on en arrive là? Même si c'est 10% des responsabilités, il faut quand même la prendre et la corriger. Parce que là où les gens se trompent, c'est de croire que, ah non, moi je suis tellement... C'est ça l'orgueil, la prétention, de croire que moi je n'ai rien à me reprocher, moi tout va bien, je suis parfaite. Même si c'est 5%, même 1% C'est un pourcentage. de responsabilité qui est, alors que l'autre c'est gros comme je ne sais pas quoi, il faut quand même savoir
Comment prendre sa responsabilité. Moi, je peux dire que même quelqu'un qui a le sentiment d'être OK avec tout ça et se dire que moi, j'ai rien à voir, mais le fait même d'avoir accepté, Ouais, c'est déjà un manque de responsabilité. exactement. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Au fait, un couple qui avance, qui est équilibré, qui est en harmonie, au fait, c'est un couple où chacun sait prendre C'est responsable. ses responsabilités. Et reconnaître Et aussi si c'est reconnaître, vrai. voilà, ça c'est ma part. Ça, alors qu'on est dans une société, justement, on indexe les doigts toujours sur l'autre. C'est pas de ma faute. On est des victimes. Mm. C'est pas de ma faute. C'est lui. Si je suis là, c'est à cause de lui. J'aurais pu être très loin si j'avais marié Jacques, Jean, je sais pas, Gilbert, Rose, je sais pas. Ma vie aurait été. Mais bon, c'est trop tard. Et c'est déjà la première erreur, je pense, dans le mariage, Exactement. que de déjà se projeter si. Est-ce que si? Mais si Dieu a permis que ce soit elle, quand tu t'es marié, tu as dit oui. Tu étais Exactement. convaincu que c'était elle ou que c'était lui. C'est ça. Donc, pourquoi remettre en question? Pourquoi ne pas se dire, mais trouvons des solutions? C'est ça. Et tu sais, par exemple, les soirées de couple qu'on fait, Oui. pourquoi on essaie d'amener les gens au démarrage de leur vie quand ils ont commencé, hein, les thèmes de nos soirées, retour en Éden. Pourquoi? Parce que quand on était pendant cette saison, pendant cette période, rappelle-toi de tous les sentiments qui étaient dans le cœur de chacun. Mm. Comment chacun rêvait de cette vie commune de l'autre, comment chacun percevait l'autre, au fait. Mais au fil du temps, les gens se sont perdus de vue, au fait. Ils sont devenus colocataires, ils sont devenus un peu... voilà. Mais pourquoi les ramener en Éden? Parce que quand tu vas revenir là, tu vas prendre conscience que, au fait, au démarrage, c'était pas comme ça. Je croyais en cet homme, au fait. Je croyais en cette femme. Elle était comme ça, il était comme ça. On projetait ceci, on projetait cela. Mais à quel moment mes pensées ont dévié? À quel moment je crois plus en lui ou en elle? À quel moment, au fait, j'ai dévié? Au fait, revenir sur... Jésus dira à la base, à la que fondation. ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu n'étais pas fou à l'époque où tu disais oui à ces messieurs ou à cette dame. Tu n'étais pas fou à cette époque-là. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui tu es fou d'avoir choisi cette personne? Et c'est ça qui te fait déjà tourner le dos. Ça te fait tourner le dos, ça te fait... Et ne pas avoir envie de te battre pour ton mariage, Exactement. te battre pour ton couple et surtout des enfants qui subissent. J'ai regardé dernièrement, je voyais les statistiques et je me rends compte qu'il y a plus de chrétiens qui divorcent que de païens. Eh oui, malheureusement. 48% pour les païens, 52% pour les chrétiens. La Donc, tendance a changé. Hein? Il est temps de revenir en Éden. Avant, c'était le contraire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que quand les chrétiens, il vient avec un verset, ou il vient avec Dieu m'a dit, qui va le contredire ou lui fermer la bouche? Nous tous, nous entendons Dieu. Bon, toi, si tu me dis que Dieu t'a dit, quelque part, c'est une arme déjà qu'il peut mettre sur ta tempe pour dire, tais-toi, tu n'as plus rien à dire. Moi, le souverain m'a dit que... J'entends Dieu et pas toi. J'entends Dieu et pas toi. Dieu est souverain au-dessus de tout ça. Il m'a dit. Et du coup, les gens... Mais tout ça... Et les gens ne se rendent même pas compte que derrière le Dieu m'a dit là... Tu fais déjà la guerre à la personne avec qui Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a réellement parlé? Ce n'est pas un esprit d'erreur. Parce que c'est vraiment des exceptions où Dieu permet qu'il y ait séparation, Pose la question à la personne. À quel moment tu t'es vraiment battu pour que ces couples puissent fonctionner? Non, on se rend compte que les gens ne se battent plus. Ils se battent plus. C'est-à-dire qu'ils se découragent vite. On est enfant de Dieu et c'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit découragé dans son mariage. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne s'en suivent d'aucun chagrin. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où on les ramène un jour. C'est pour ça qu'on est là. C'est là où on a envie de les ramener en Éden. Il faut ramener les gens, depuis les démarrages jusqu'à ceux qui sont déjà dedans. Vraiment, on croit que cette plateforme, c'est vraiment un écho que Dieu veut se faire entendre dans les couples, les familles et tout. Une parole d'espoir pour dire tout n'est pas fini au fait.
toutes les voix que les gens, ils sont saturés des voix qui les harcèlent, qui les oppriment, qui les oppressent pour dire il est méchant, elle est ceci, il est comme ça, il est comme ça. Dieu est là pour nous dire non, 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 non. Je suis aussi le Dieu de la restauration. Amen, Et amen. sincèrement, on a tous été dans une relation. Je ne sais pas si les gens ont vécu la grâce du pardon ou pas. Si on est humble et qu'on est conscient que j'ai vraiment bénéficié du pardon de Dieu, on est reconnaissant. Dieu aurait pu me jeter parce que je n'étais pas digne. Mais si Dieu m'a pardonné, waouh! Mais j'ai saisi cette grâce comme si c'était une corde à quoi je me tiens pour ne pas tomber. Tu vois un peu? Voilà. C'est une grâce, c'est terrible. Et imagine maintenant que quelqu'un te demande de lui accorder aussi le pardon, la même grâce. Ça, les enfants de Dieu, ils ne savent plus accorder. Ils ont toujours des raisons, des excuses pour soit ne pas pardonner, soit de ne pas accorder le pardon. Alors que moi, je suis convaincu, hein, là où il y a eu pardon, non. Il y a restauration. Il y a restauration, mais terrible. Il y a restauration. Et en profondeur en plus. Ah non, il dit ça, il dit ça. Ah, Pierre a demandé la même chose à Jésus. Combien de fois je dois pardonner? Jésus lui parle en parabole. Il lui dit pardonne 7 fois, 77 fois. Ça veut dire à l'infini. À l'infini. Encore et encore et encore. Je rebondis sur ce que tu dis, Pasteur Joly, parce que justement, quelqu'un qui n'accorde pas le pardon, c'est déjà quelqu'un que la personne a blessé. Ouais. Tellement blessé, et c'est pour ça qu'on revient à ce que tu dis, déjà guérir le cœur, guérir les brisures de l'enfance, guérir les blessures de la vie, pour pouvoir accorder maintenant le pardon. Donc, on voit bien que tout est lié et la chaîne, on doit revenir en Éden. Exactement. Le pardon, c'est vraiment le pardon des autres, parce que je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est né dans une famille parfaite. Ouais. Et souvent, le premier pardon, c'est l'enfant qui a été déçu, poignardé par ses propres parents. Parce que je crois que autant on a vu le couple de nos parents, il y a eu des aspects qui sont super et tout, mais il y a aussi le côté où nos parents nous ont vraiment blessés, nous ont vraiment abîmés. Sans le vouloir et comment et faire sans le savoir. Après, voilà. Et surtout, comment après, cette personne qui sort d'une famille comme ça, pourrait-elle faire confiance à quelqu'un? Elle rentre dans le mariage justement, avec ce manque de confiance. Exactement, d'où la nécessité de se préparer. Au fait, pour entrer dans le mariage, il faut faire un check-in de sa vie, au fait. Depuis son enfance, là, comment on a progressé, l'environnement. Il faut faire l'analyse de tout ça. Qu'est-ce que j'ai pris des bons, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui a été abîmé. Il faut analyser. Et quand on arrive à analyser et on voit, ah non, ça, c'est pas bon, ça, c'est là qu'il faut aller chercher. Bon, il y a des gens qui sont très autodidactes, hein, qui peuvent vraiment se débrouiller pour trouver la voie, mais souvent c'est rare aussi. Il faut se faire accompagner. Il faut être dans un milieu sain. Hein. Quand je dis sain, S-A-I-N, un milieu sain où on nous enseigne en tout cas les bonnes relations, comment il faut être avec les gens, comment il faut pardonner à ses parents, et puis des fois c'est pardonner à soi-même, parce que j'ai l'habitude de dire, nous naissons tous avec un cahier vierge, et dans ces cahiers vierges, tout le monde qui passe dans ta vie écrivent quelque chose dans ces cahiers. Nos parents ont écrit dedans. Nos grands frères, nos grandes sœurs, les voisins du quartier, les oncles, les tantes, tout le monde avec qui on a côtoyé, tous ces mondes, ils ont écrit quelque chose dans ces fameux cahiers qui est notre âme. Maintenant, il faut que tu arrives à un moment, quand tu vas rentrer dans le mariage, va ouvrir ces cahiers. Va voir ce que les gens ont écrit dedans. Là où ton propre père a écrit « tu es nul, tu es bon à rien », ça, ce n'est pas des paroles que je vais laisser là dans mon âme.
Je dois effacer ça. Mm. Je dois effacer ça. Parce que, en plus, c'est mon père qui a dit. Mais c'est grave, c'est catastrophique. Si c'est ton père qui a dit, Si c'est c'est ton une père. partie de toi, donc c'est ça te caractérise. En fait, le père, il a un poids, un pouvoir spirituel tellement puissant. Tellement puissant que sa parole n'est pas anodine, en fait. Et c'est pour ça que ça pèse. Et ça prend racine. Et ça prend racine. Le père, la mère, bon, plus les relations, le voisin qui est loin, là, je peux, voilà, je m'en fous. Mais ceux qui sont tellement restreints, proches là, il faut vraiment veiller. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, tous ces gens autour de moi? Qu'est-ce qu'ils ont semé? Qu'est-ce qu'ils ont sémé en moi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans mon carnet? Ce qu'ils ont sémé qui est négatif, je dois tout faire pour les effacer, pardonner, et réécrire. C'est que le Père Céleste dit de moi. C'est que Dieu voit de moi, c'est qu'il a prévu pour moi. C'est ça que je vais réécrire à la place de ce qui était négatif. Sinon, si je rentre dans mon mariage avec ces carnets qui est complètement rempli, chargé des éléments négatifs que j'ai balayés, j'ai pris à droite, à gauche, ce sera très compliqué de prospérer dans une relation à l'autre, au fait. Parce que l'image de l'autre, combien de femmes, combien d'hommes, leurs femmes leur parlent, ils ont l'impression que c'est leur mère qui les a torturés, qui leur a parlé. Si c'est un homme, il croit que c'est son père qui l'a parlé. Le mari traite sa femme comme si c'était sa mère qui était derrière. La femme traite le mari comme si c'est son père. Je suis convaincue que tous les hommes sont comme ça, alors que non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce travail en amont de préparer son cœur avant de rentrer dans le mariage. Et malheureusement, si on demeure dans ça, ne t'étonne pas que de la même manière que ton père ou ta mère a échoué, et toi aussi tu vas échouer. Tu vas échouer. Et pour ne pas y arriver, c'est pour ça que finalement, Écho d'en haut, c'est vraiment cet écho et c'est cette plateforme qui est aussi une plateforme de restauration. C'est ça. C'est vraiment cette parole que le Seigneur nous a mis à cœur quand Écho d'en haut commençait, d'envoyer un écho dans les cœurs des gens, une parole d'espoir, une parole d'encouragement, une lumière au milieu du chaos, des ténèbres où on croit que c'est impossible. Dieu dit non, c'est encore possible. Ça peut le faire. Je peux encore rétablir, je peux encore restaurer, je peux encore relever. C'est possible. Il faut seulement que moi, je puisse y croire. Cette parole, ce que tu es en train de dire, ça va directement dans mon cœur. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous écoute que c'est possible. Ouais. C'est possible. Et que Dieu a un projet pour ton mariage. Exactement. Dieu a un projet pour ton avenir. Dieu a un projet pour ta famille. Et ne te laisse pas aller à l'idée de dire « Oui, mais il m'a fait ci ou elle m'a fait ci. Oui, mais il n'a pas été ci ou il n'a pas été ça. » Non, on arrête tous les « oui, mais ». On remet le compteur à zéro et on repart sur quelque chose de sain. S-A-I-N, comme tu as dit. Exactement. S-A-I-N, comme sain, propre, nickel, transparent. On peut voir dedans, c'est possible. Oui. C'est vraiment possible. Et les couples, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'est triste de voir que la tendance a basculé comme ça dans le milieu chrétien, qu'il y a plus de chrétiens, comme disait Jésus, hein, si les ténèbres qui est en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? C'est ça, au fait. La lumière que les gens croient avoir en eux, alors que c'est ténèbres, on est foutu, au fait. On est perdu. Et aujourd'hui, 3 choses que le couple ils n'arrivent pas, qui est un véritable problème en fait pour nos couples aujourd'hui, c'est vraiment le manque de respect. Le manque de respect. C'est terrible au fait. Et le respect... C'est la base. Le respect est la base de toute relation durable. Non seulement c'est la base, au fait, c'est une des étapes pour arriver à l'amour. Et le non-respect étouffe l'amour. Mais ça étouffe l'amour. Ça étouffe l'amour. On n'apprend plus les gens à
à honorer, à respecter. Non, tout ça, c'est complètement perdu. On encourage les gens à se rebeller, à se révolter, à revendiquer ses droits, enfin, même pas les devoirs, ses droits. J'ai les droits à, j'ai les droits au bonheur, j'ai les droits à ci, j'ai les droits à ça. Mais après, les droits, l'autre bafoue le périmètre de l'autre. L'amour, ça jaillit pas comme ça, en fait. Il y a un canal que l'amour prend pour sortir. Avant d'arriver à l'amour, il faut déjà il faut admirer la personne qui est en face de toi. Ce que tu dis, ça me parle, c'est un peu comme dans les fiançailles. Oh, bah voilà, dans les fiançailles, on fait quoi? On passe notre temps à admirer l'autre. On admire, on adule, on invite, on chouchoute. Tout est beau, en fait, à ce C'est moment-là. beau, pourquoi? Parce que il y a cette admiration. On est dans comment on appelle ça? Dans l'admiration, Oui. l'appréciation de l'autre. On voit que le bon côté, au Voilà, fait. c'est ça. On a voit, les étoiles dans les yeux et les papillons dans le ventre. on voit les bons côtés de l'autre, tu vois. Et ça, c'est merveilleux. Mais malheureusement, une fois arrivé dans la relation même, Tout ça, ça disparaît. Ça disparaît. Alors que c'est l'élément majeur qui devrait qui devait continuer. Au fait, tous les jours, il faut pas être négligent, en fait. On parle de la négligence vestimentaire, maquillage, tout ça, quand les gens sont mariés. Ça, c'est bien. Mais la première des choses qu'il faut pas négliger, c'est encore là, les cœurs. Le cœur. Même dans le mariage. Oui, c'est ça. Il faut entretenir. Il ne faut pas négliger le fait de continuer à admirer l'autre, de continuer, malgré les imperfections. Enfin, qui est parfait, au fait? Mais comment admirer l'autre s'il nous insulte? Parce qu'on arrive à ça, le respect. Tu veux admirer, parce que des fois dans le couple, on est deux différents, comme on a dit. Et puis tu as l'autre qui t'insulte. Donc aujourd'hui, tu vas dire, bon, c'est pas grave, il m'a insulté, je passe dessus et je continue à l'admirer. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est ça qui étouffe, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui étouffe. Il ne faut pas faire ça, Sandrine. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire ça. Lorsque l'autre t'insulte, mais comment il est même arrivé là? Il faut que ça te choque déjà. Il faut mettre un « oh là » tout de suite. Tout de suite. Stop! Tu ne m'insultes pas. Bon, maintenant, c'est vrai que le tout, c'est la manière de faire passer le message. Tu vois? Mais il faut se débrouiller pour que le message passe. Pour faire passer le message, ce soir, je cuisine pas. Il va se débrouiller. Non. Pas comme ça. Mais non, c'est souvent ça en caricature, mais c'est exactement ça. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu sais, il ne faut pas faire, tu vois. Je prends un exemple tout bête. Hein. Quand j'étais jeune mariée et tout, quand mon mari avait fait un truc, il m'a énervé, machin et tout. Sincèrement, je bénis Dieu pour la sagesse. Il m'a instruit de me dire, tu sais quoi, fais-lui son plat préféré. Ce jour-là. La première fois, ça m'a choqué. J'ai dit, non, Seigneur, non. Fais-le. J'ai obéi. Je l'ai fait. Mais tu sais que en faisant ça, c'est comme si j'avais désarmé la personne. C'est ça. C'est exactement ça. Je l'ai désarmé. Mais comment j'ai fait du mal à quelqu'un et puis elle me fait du bien? Et là, le cœur est complètement ouvert. Et je peux parler. Ouais. Tu sais quoi? Ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a dit, ça m'a vraiment blessé. Ça m'a vraiment... Et là, oh là là, pardonne-moi, vraiment... Et voilà. Les gens, il faut apprendre même les gens à se battre, au fait. Mais le bon combat. Le bon combat, les justes combats, l'exactitude du combat. Tu vois un peu? Pas, oui, il a fait ça, bah, je ne te cuisine pas, et puis là, tu mets l'huile sur le feu. C'est ça. C'est ça. Tu mets l'huile sur le feu. C'est ça l'amour, en fait. Et c'est ça l'amour, en fait. Et quand tu vois dans cette atmosphère où l'autre est apaisé, il voit qu'on ne lui cherche pas, je sais pas, non. On t'aime, on te fait du bien et tout. Il est en sécurité. Et toi, tu viens en disant non, c'est que tu m'as dit. Du coup, tout s'harmonise.
l'appréciation de l'un et de l'autre, ça fait que augmenter encore. Tu vois. Et après l'appréciation, là, le respect va naître de l'un et de l'autre. Et quand le respect est là, l'amour est automatique. L'amour est automatique. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Justement. Et tu as parlé tout à l'heure, justement, tu as dit, tu lui as fait son plat préféré, mais après, on a parlé. Exactement. Donc, ça m'emmène à la notion de la communication. Deuxième problème des couples aujourd'hui, la communication, ou encore la mauvaise communication ou le manque de communication. La communication, si on va dans la racine, veut dire unifier, au fait. Tu vois. Or, unifier, on va pas loin. C'est ça le mariage, au fait. Devenir comme un. C'est ça, au fait. Et sans communication, le couple n'existe pas, en fait. Parce que l'essence même du mariage, c'est d'être unis, c'est d'être un. Et cette communication, ça ne va pas seulement dans le fait de dialoguer, au fait. La communication passe dans tout. On doit être un dans tous les domaines. Ça veut dire que quand on est marié aujourd'hui, c'est vrai qu'on est individuel. C'est ça. C'est un mariage et chaque on nous individualiste. On nous encourage. Vous voulez marier sous quel régime? Oui, c'est ça. Vous voulez être marié sous quel régime? Contrat ou... Mais si on dit contrat, il n'y a pas mariage. C'est un contrat. Parce que le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance. On est un. L'alliance, c'est... Voilà, on met tout en commun. Oui. La galère de l'un, c'est ma galère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, comme tu dis, on nous encourage, c'est que les gens se marient, mais avec déjà cette idée qui germe derrière de dire, je me marie, mais effectivement, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, ou bien je vais faire attention, je ne sais pas. Et ça, c'est déjà un problème, en fait. Mais dis-moi, tu fais une course et tu pars déjà avec un handicap pour dire, tu prévois déjà d'échouer. Oui, c'est ça. Tu prévois déjà d'échouer. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des paramètres de la vie qui nous échappent. Oui. Tu ne sais pas qui dans l'atmosphère peut récupérer ces petits éléments-là que tu as mis de côté pour en faire toute une sauce et puis t'amener à ce que tu craignais et qui va t'arriver. Il en fait une force contre ton propre mariage. Exactement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es préparé pour. Et quand ça va arriver, ah, je savais. Mais non, tu l'avais déjà prévu. Tu l'avais prévu. Et ça mène à l'échec. Et ça mène à l'échec. Au fait, aujourd'hui, on parle j'ai vu tout à l'heure une affiche, le 500 fortunes de la France. J'ai dit, mince alors, ils sont que 500. Il faut que je rentre dedans. Amen, amen. Ils sont que 500, c'est pas possible. Tu vois un peu. C'est pour dire, au fait, quand tu rentres dans le mariage, c'est pour construire. C'est pour construire. Tu peux pas partir avec l'idée d'échouer déjà. Mais c'est pas possible. Tu rentres pour réussir ou pour échouer? Non, on sait jamais. Mais on sait jamais quoi. Les gens ne veulent pas payer le prix. Les gens ne veulent pas prendre le risque. Oh, pour devenir un fortuné, une fortunée ou quoi, tu connais le nombre de risques que les gens ont pris pour être dans les classements de ces 500 personnes? Ils ont passé pratiquement leur vie à prendre que de risques. Et aujourd'hui, dans le mariage, on ne veut pas prendre le risque. Et on se... Hein? Non, il faut être sage. Hein? Il faut être sage. On se sécurise. On se sécurise. Or, notre propre sécurité, là, ça nous amène à rien du tout. À l'échec. Le manque de communication, le manque de sagesse de savoir comment je mets tout en commun avec l'autre. Et ce n'est pas seulement corporellement, et ce n'est pas seulement les dialogues, la communication, ce n'est pas forcément dialoguer la parole, c'est d'abord une attitude des cœurs qui m'unit à l'autre, au fait. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et la complémentarité, on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi? C'est que là où l'autre est faible, c'est là où il va utiliser ma force. Amen. Là où moi je suis faible, je vais aller utiliser sa force. Et c'est là où on fait tout un ensemble que même de l'extérieur, les gens des fois ne peuvent pas comprendre, mais
Qu'est-ce qu'ils ont? Ça vient de qui, Ouais. cette histoire-là? Qui est plus fort? Qui est plus... parce qu'on est tellement unis, on est Symbiose. tellement... C'est ça la communication, en fait. La et là où, quand ça ne va pas, oui, on arrive à dialoguer, à parler, à être en mesure de prendre ce qui est chez moi, de l'amener chez l'autre. Et ça s'est fait au travers de la parole. C'est pour ça qu'on parle de la communication dans un premier temps comme étant, c'est une parole. Mais en réalité, la communication, c'est le fait de prendre ce qui est en moi, enfoui en moi, et de l'amener, de l'acheminer chez l'autre pour que l'autre le comprenne, pour que l'autre le prenne, pour que l'autre l'utilise. Et ces schémas-là, vice-versa, c'est ça la communication. Et ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Et ça ne passe pas forcément seulement par la parole, par les actes, par même des paroles silencieuses. Oui. Tu vois, des La paroles communication non verbale. non verbales. Ça passe. Le tout, c'est... Au fait, la communication, c'est une atmosphère, Ouais, en fait. c'est l'attention, c'est tout ce que tu vas... C'est l'atmosphère. Et puis, troisième ennemi, bah, on en a déjà parlé, hein. Oui. Les blessures. Les blessures. Les Les blessures blessures non guéries. non guéries. Tous ces fardeaux du passé, les traumatismes, les déceptions, les rancunes, C'est ça. tout ce qui n'est pas traité, à un moment va ressurgir et ça va venir polluer le mariage. Exactement. Exactement. Malheureusement. En tout cas, on prie le Seigneur pour que la tendance puisse changer. Amen. Amen. Et si on peut miser sur les jeunes qui se marient aujourd'hui pour bien les préparer, j'ai prié Dieu que, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention, hein, mais qu'on puisse faire basculer les statistiques qu'on a aujourd'hui où les chrétiens, enfin, c'est pas pour un oui, pour un non, oui, et c'est pas cuisiner, c'est pas... et c'est pas faire ci, et c'est pas faire ça. J'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Je me suis posé aussi beaucoup la question, mais pourquoi est-ce que justement en étant chrétien, et souvent on est, avant d'être, on veut faire. On est dans l'action. Et c'est vrai qu'on veut faire beaucoup de choses en tant que chrétien. On arrive, on tombe dans la parole, on a le zèle et tout ça, mais pas assez dans l'être. Malheureusement, les gens n'ont pas compris cette fameuse dicton. Il faut être avant de faire. Avant de faire, et il faut faire avant d'avoir. Avant d'avoir. Les gens veulent avoir sans être. Des fois sans faire. C'est vrai. Tu vois, allez, ça sort de nulle part. On claque les doigts et puis ça apparaît par magie. Non. Les gens veulent avoir sans même faire. On n'a pas travaillé, mais ils veulent avoir. C'est pas possible. Et alors, de l'être, alors qu'il faut déjà être. De ce que tu es va découler de ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire va découler de ce que tu vas posséder, ce que tu vas avoir. C'est ça le petit schéma de la vie, en fait. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il va falloir faire le cheminement, en fait, de bien préparer son être. Avant de vouloir aspirer à autre chose. Exactement. Et quel serait ton mot de la fin, Pasteur Joly, pour ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui aspirent au mariage? Quel serait ton mot? Franchement, le mot de la fin, c'est que le mariage est très bon. Le mariage est bon. J'ai jamais vu une école aussi excellente, en fait. Elle est excellente parce que non seulement Dieu lui-même, qui est au milieu, au centre du mariage, passe au travers de ces deux êtres qui se sont unis pour s'exprimer sur la surface de la terre. Dieu n'est pas amour, Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. À travers les deux personnes qui s'aiment, au fait, c'est l'image de Dieu qu'on voit. C'est tellement profond. C'est Dieu qu'on voit. Imagine être ambassadeur de Dieu, à manifester Dieu partout où on va, au travers de l'amour que je vis avec l'autre. C'est tellement, en fait, c'est une mission tellement élevée qu'il faut aspirer à ça. Moi, j'encourage. Il faut vraiment aspirer à ça. Mais préparons-nous pour que cet amour, ces mariages puissent fonctionner selon les codes de celui qui l'a créé.
et non pas selon Hollywood, Bollywood, je ne sais pas quoi. Non, parce que c'est très beau et c'est très puissant en fait. Et là où il y a l'amour, on peut renverser toutes les montagnes, on peut tout faire. Très bien. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. À très bientôt. À bientôt. Pour notre prochain podcast. Hein, avec les célibataires, les accompagnants. Si les gens ont des questions, bienvenue en tout cas.